Monde du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bienvenue, chers explorateurs curieux, dans le parc du savoir. Construire son propre ordinateur, c'est un peu comme former une équipe spéciale. Il ne suffit pas de rassembler n'importe quel joueur. Il faut choisir ceux dont les talents se complètent parfaitement pour atteindre un objectif commun. Mais comment choisir les meilleures pièces pour créer une équipe forte et bien coordonnée? J'ai invité tout le monde à découvrir ensemble les secrets du choix des composants. Sous le grand arbre, j'ai rencontré le cochon d'Inde et le moineau, qui avaient une façon très particulière de choisir les pièces d'un ordinateur. Le cochon d'Inde pensait que tous les composants étaient identiques et qu'il suffisait de choisir ceux qui avaient la plus belle couleur. Il racontait avoir essayé de monter un ordinateur uniquement avec des pièces vertes, parce qu'elles allaient bien avec sa salade préférée, mais malheureusement rien ne fonctionnait. Le moineau, de son côté, était persuadé que la taille était la chose la plus importante. Il avait construit un ordinateur avec un boîtier énorme et un ventilateur géant, mais à l'intérieur, il avait mis un tout petit processeur. Le résultat, c'est que l'ordinateur faisait surtout du bruit et soufflait beaucoup d'air, mais il n'arrivait à rien faire. J'ai souri en entendant leurs idées et j'ai expliqué que pour choisir les composants, ce n'est ni la couleur ni la taille qui compte, mais bien le fait que les pièces s'accordent entre elles et que leur puissance soit bien équilibrée, comme dans un mécanisme bien construit. Sur le pont au-dessus du ruisseau, j'ai rencontré le chien et le perroquet. Le chien m'a raconté qu'il rêvait d'un ordinateur pour jouer aux jeux les plus récents. Il a cherché longtemps et a finalement choisi une carte graphique très puissante pour avoir une belle image fluide, ainsi qu'un processeur rapide pour que tout fonctionne sans ralentissement. Il a aussi dû trouver une carte mère spéciale pour que ces deux pièces soient compatibles. Le perroquet, lui, avait surtout besoin d'un ordinateur pour écrire des histoires et regarder des films. Il a expliqué qu'il n'avait pas besoin d'une carte graphique très puissante, alors il a choisi un modèle plus simple et l'argent économisé lui a permis d'acheter un disque dur très grand et rapide, où il pouvait garder toutes ses histoires et sa collection de photos en sécurité. J'ai jumé leurs histoires en disant qu'ils montraient parfaitement comment le choix des composants dépend de l'utilisation prévue de l'ordinateur. Dans le coin de pierre, j'ai rencontré le rat et l'abeille. J'ai voulu tester leurs connaissances et je leur ai demandé ce qu'ils savaient sur le choix des composants d'un ordinateur. Le rat a expliqué que la base absolue est de vérifier si le processeur, qui est le cerveau de l'ordinateur, correspond à la carte mère, qui est comme la colonne vertébrale, et que cela dépend du bon emplacement pour les relier. L'abeille a ajouté qu'il est tout aussi important de choisir la bonne quantité de mémoire, qui fonctionne comme un plan de travail. Plus il y en a, plus on peut faire de choses en même temps. Et l'alimentation doit être comme un cœur fort, capable de donner assez d'énergie à toutes les pièces qui travaillent. Je les ai félicités pour leur connaissance, en résumant que la clé du succès est d'assurer la compatibilité et l'équilibre de puissance entre tous les composants. Chers explorateurs curieux, aujourd'hui nous avons appris à quel point il est important de bien choisir les composants de son ordinateur. C'est comme former une équipe de rêve. Chaque membre doit non seulement être bon dans son domaine, mais aussi bien travailler avec les autres. Rappelez-vous qu'un ensemble de pièces bien équilibrées est la clé pour créer un ordinateur rapide, efficace et exactement comme vous le souhaitez. À bientôt pour de nouvelles aventures dans le parc du savoir.